Visibilité nulle dans l'octroi de la prime Covid au personnel de santé, astreint à scruter un horizon dont le ciel peine visiblement à être dégagé. La prime Covid menace de tourner à l'entourloupe pour les personnels de santé dont l'horizon continue d'être obscurci après l'annonce du chef de l'État à grand renfort médiatique portant octroi d'une prime Covid aux personnels de santé pour leur rôle majeur dans la riposte au coronavirus. Les personnels administratifs et paramédicaux introduits au forceps sur la liste des ayants droit restent prudents en se refusant à verser dans un triomphalisme béat. Les explications du président du syndicat national des personnels de santé et assimilé SYNAPSA, Gustave Boukoumou Igasela. Donc il serait aussi précipité que de dire que nous sommes déjà satisfaits puisque nous savons comment les autorités de notre pays fonctionnent. Nous attendons simplement voir le paiement effectif de cette indemnité avant de faire tout commentaire là-dessus. Mais à ce qui semble, tout a été quand même à la bonne échelle, notamment la prise en compte de tout le personnel de santé comme nous l'avions proposé. Mais il y a quand même quelques interrogations qui perdurent, qui résistent encore au niveau, n'est-ce pas, des montants. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement de la République est incapable de nous décliner la clé de répartition de la dite indemnité. Mais nous avions quand même fait des propositions de façon un peu stratifiée. Donc nous avons proposé que cela soit payé en respectant la stratification professionnelle, c'est-à-dire par catégorie. Donc nous attendons voir l'effectivité, n'est-ce pas, de ce paiement pour faire encore le commentaire. La gestion controversée de la crise du coronavirus par le Comité national de pilotage COPIL exaspère visiblement la Confédération syndicale dynamique unitaire qui dénonce le cocktail mythomanie et incurie sur fond de falsification des chiffres. Tableau clinique qui commande, selon Dynamique unitaire, au retrait des restrictions imposées pour circuler librement sur l'ensemble du pays, outre la levée du couvre-feu et l'ouverture des commerces. Jean-Rémy Yama, président de Dynamique unitaire. Au fond, le COPIL coronavirus est assigné pour mission de dramatiser malhonnêtement l'ampleur d'une infection pourtant existante dans nos milieux, pour atteindre la barre astronomique de 10 000 à 12 000 cas positifs, dans l'objectif de soutirer une assistance médicale et financière internationale qui n'est même pas mise au service des personnels de santé mobilisés et des malades, mais plutôt des prébendes tapis au sommet de l'État. Les dirigeants du COPIL coronavirus sont des apprentis sorciers, à col blanc, à la tête d'une structure illégale et eux-mêmes nommés illégalement, car jusqu'alors, il n'existe aucun décret correspondant. La Covid-19 devient en outre le prétexte idéal pour solliciter des prêts auprès des bailleurs de fonds extérieurs et les détourner allègrement après. C'est pourquoi Dynamique unitaire demande à l'Organisation mondiale de la santé de procéder à un audit de l'aide médicale et financière reçue par le COPIL coronavirus et à la Cour des comptes un audit de la gestion des prêts financiers obtenus par le Gabon au motif de la lutte contre cette pandémie.